Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la marque de guitare et de basse Squier. La plupart des guitaristes et bassistes connaissent la marque Squier comme étant une sous-division de Fender qui produit des instruments de musique à bas prix pour les rendre plus accessibles. Mais peu savent que cette marque existe depuis pratiquement 150 ans. Dans cette vidéo, nous allons revoir ensemble l'histoire de Squier, mais aussi pourquoi il existe des Squier made in USA, pourquoi la Squier la plus chère de tous les temps s'est vendue 29 000 $, et en passant par les modèles totalement oubliés et complètement improbables de Squier. Mais avant tout, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et en commentant pour me faire part de vos remarques, et vous trouverez aussi un lien en description pour voir les guitares Squier chez Thomann. Tout débute lorsque Jerome Bonaparte Squier émigre aux USA depuis le Royaume-Uni, où il travaillait comme fabricant de violons. Il s'installe alors à Boston en 1881 pour fabriquer des violons et jouit rapidement d'une excellente réputation. Il est d'ailleurs surnommé le Stradivarius américain, rien que ça. Le nom de Squier vient donc de lui, c'est le nom d'une personne et ce n'est pas une invention de Fender. On estime d'ailleurs que Jerome Bonaparte Squier a fabriqué entre 500 et 600 violons durant ses années d'activité, et ces instruments sont aujourd'hui recherchés par les collectionneurs du monde entier. Jerome Squier travaille également avec son fils qui s'appelle Victor Carroll Squier. Il décide de partir s'installer dans la ville de Battle Creek dans le Michigan pour créer l'entreprise V.C. Squier Company en 1890. Donc Victor reprend l'activité de son père, mais également l'objectif de sa société, c'est alors de produire des cordes pour les instruments de musique qui sont populaires à cette époque, c'est-à-dire surtout des violons. Et fort de partenariats avec les écoles de musique et certains violonistes plus ou moins célèbres, l'entreprise se fait un petit nom aux États-Unis. Au début du XXe siècle, vers 1900, l'entreprise Squier se diversifie et produit des cordes de banjo et des cordes de guitare. L'entreprise produit des cordes de bonne qualité au moment où le gros de la production mondiale vient de l'Europe. Et rapidement, ils arrivent à produire et vendre plus de 1000 cordes par jour, ce qui est assez exceptionnel pour cette époque. L'entreprise prospère, et à la fin des années 40 et au début des années 50, l'entreprise Fender, sous la direction de Leo Fender, commence à vendre une guitare électrique, solid body, avec des micros, et cette guitare a besoin de cordes totalement en métal pour fonctionner. Donc cette guitare, c'est la Broadcaster, suivie de la Telecaster, qui est ici, qui est le modèle que Fender vend encore aujourd'hui au Squier. Donc naturellement, pour ses besoins en cordes, Fender se tourne vers l'entreprise Squier, qui devient alors le fournisseur officiel de cordes Fender. Fender est satisfait et il fera alors fabriquer ses cordes exclusivement par Squier et les vendra sous le nom Fender en 1963. Et c'est en 1965 que Leo Fender décide d'acheter l'entreprise Squier. Donc à partir de 1965, ça y est, Squier appartient à Fender. Et c'est là qu'on rentre dans une histoire un peu compliquée avec le Japon. Parce que dans les années 70, Fender est confronté à des entreprises japonaises qui copient, ou on va dire s'inspirent très largement des instruments Fender. Et en particulier, ils vont copier les Telecaster et les Stratocaster. Et ils vont faire des instruments bien moins chers que ceux fabriqués aux États-Unis. Et donc, ces fausses Telecaster ou Stratocaster sont signés par des marques comme Tokai, Ibanez, Greco ou Fernandez et sont disponibles aux États-Unis à un prix largement inférieur aux vrais instruments Fender. Pire, c'est aussi le moment à peu près où Fender a été racheté par le groupe CBS. En vrai, c'est plutôt au milieu des années 60, mais à cette époque, Fender a dû se réorganiser et faire des compromis pour rester compétitif. Les guitares électriques Fender fabriquées aux USA sont alors jugées moins bonnes et plus chères que les copies japonaises des marques comme Tokai ou Ibanez. Donc au début des années 80, Fender décide de contre-attaquer et choisit de faire fabriquer des guitares au Japon pour profiter des coûts de production plus bas et du savoir-faire local. C'est alors le début de l'aventure Fender au Japon avec la commercialisation d'instruments Fender fabriqués au Japon pour le marché japonais. Alors en tout cas au début. Et ça arrive au mois de mars 1982. Les guitares Fender Telecaster ou Fender Stratocaster portent alors la marque Fender avec la mention Made in Japan en tout petit sur la tête. Et Fender, à peu près au même moment, décide ensuite de créer une nouvelle marque qui sera destinée à des instruments plus abordables pour que le consommateur arrive à faire la différence entre les gammes de guitares électriques. Et puis l'objectif aussi, c'est de lutter contre les guitares Ibanez et Tokai qui prennent toujours plus de parts de marché. Et donc à ce moment-là, il a fallu trouver
une marque pour ses guitares. Et comme la marque Squier est toujours propriété de Fender depuis 1965, c'est cette dernière marque qui est choisie pour cette nouvelle gamme de guitares. C'est ainsi que les guitares Fender Squier Series voient le jour et que les premiers instruments Squier sortent des usines en 1982. La marque Squier sera destinée aux guitares d'apprentissage, moins chères, et la marque Fender aux guitares pour les guitaristes plus sérieux et surtout plus fortunés. Les Squier sont alors fabriqués au Japon dans l'entreprise Fujigen, comme les Fender Made in Japan à l'époque. Au début, le nom Squier est écrit en tout petit sur la tête de l'instrument à côté d'un gros logo Fender. Mais pour le consommateur, il s'agit essentiellement de Fender Made in Japan, même s'il y a écrit en tout petit Squier Series. Et rapidement, la qualité de ces instruments fait l'unanimité. Certains pensent même que les Squier Made in Japan sont meilleurs que les guitares Fender fabriquées au Mexique ou aux USA. Ce qui est possible, parce qu'il est avéré que dans les années 70 et 80, c'est pas les meilleures années pour les guitares Fender. Et donc les modèles Squier japonais sortent du Japon, se retrouvent un peu partout, et on peut en acheter un peu partout dans le monde entier à cette époque. Mais le problème c'est qu'il y a un gros logo Fender sur la tête de ces guitares. Et la maison mère Fender aux États-Unis se dit que les ventes de ces guitares Fender Squier Series font de la concurrence aux vrais Fender américains. La décision est alors prise de remplacer le gros logo Fender qu'on connaît tous par un logo Squier dans une police de caractère un peu proche, avec écrit By Fender. Et ça rapidement vers la fin 1982, c'est-à-dire que les guitares avec un logo Fender Squier Series ont été produites que finalement pendant quelques mois, peut-être au maximum une année au Japon. Et donc les instruments ont pas mal de succès. Pour l'instant, ils sont réservés uniquement à l'Europe et dans d'autres pays. On ne les vend pas aux États-Unis, mais Fender se dit que ces Squier pourraient également se vendre aux États-Unis. Parce qu'avec leur prix bas, ça ferait un bon instrument de musique pour les débutants et les Américains. Mais ils craignent de cannibaliser les ventes des autres Fender, qui sont plus chères et fabriquées aux États-Unis. Alors ils choisissent de commercialiser une première Stratocaster Squier avec la grosse tête des années 70, un modèle qui n'est pas vraiment populaire dans les années 80, et même encore maintenant c'est pas très populaire. D'ailleurs personnellement c'est un modèle que j'aime pas du tout, et pourtant j'adore les Stratocaster. Et contre toute attente, cette guitare se vend très bien. Et donc Fender va sortir d'autres guitares Squier aux États-Unis, petit à petit, qui vont également bien se vendre. Et la stratégie choisie est alors de proposer des instruments Squier avec des spécifications plus modernes, comme cette très étrange Squier Katana, qui est un modèle assez incroyable, et j'aimerais bien que Squier la ressorte, un petit peu pour voir ce que ça donnerait aujourd'hui. Et donc, les autres guitares Fender et les basses Fender, elles vont conserver des caractéristiques plus vintage, qui sont conformes aux spécifications des instruments des années 50 et 60. En 1985, le groupe CBS en a marre et décide de vendre l'entreprise Fender, qui est alors reprise par un groupe de salariés de Fender. La stratégie change complètement, et une gamme contemporary est introduite pour proposer des guitares modernes. Bien sûr, il y aura des guitares et des basses Squier contemporary qui vont également sortir. Et à partir de la fin des années 80, vers 1987 et 1988, on se rend compte que les coûts de production des guitares au Japon augmentent vraiment de manière significative. Et donc il devient nécessaire pour Fender de modifier la production de ces guitares et basses Squier s'ils veulent continuer à les commercialiser à bas prix. Les guitares Squier de 1988 sortent alors de 3 usines différentes, dont Samick et Cortec, de la marque Cort, et cela en fonction de la disponibilité des lignes de production. Il y a donc des variations importantes dans la production de ces instruments, avec certaines fabrications plus réussies que d'autres en fonction de l'usine, pour un même modèle vendu au même moment. Donc Squier continue de produire et de vendre des instruments avec quand même un certain succès, même si cette fois les Squier coréennes ne sont plus comparées favorablement par rapport aux Fender américains. Mais retournement de situation, en 1991, Fender surprend tout le monde en sortant des guitares Squier made in USA. Oui, vous avez bien entendu, il existe des Squier fabriqués aux États-Unis. Alors il s'agit d'une toute petite production et seules les différentes parties de la guitare sont assemblées aux États-Unis avec certaines pièces et parties qui viennent surtout de l'usine Fender au Mexique. Mais avec les contraintes de production, pour avoir le label Made in USA,
Ça devient assez difficile de tenir pour Fender et la production s'arrête rapidement. En tout cas, ces guitares sont plutôt recherchées sur le marché de l'occasion par les collectionneurs parce qu'il y en a peu en ce moment en circulation. Suite à ça, au début des années 90, Fender relance également la production d'instruments Squier made in Japan, à destination du Royaume-Uni uniquement. Et là, on sent que la marque Fender commence à tâtonner avec Squier, ne sait plus trop comment gérer cela. C'est d'ailleurs une Stratocaster de cette série qui s'appelle Silver Series, qui sera jouée par George Harrison et qui sera vendue aux enchères plus tard pour plus de 29 000 $, ce qui en fait la Squier la plus chère de tous les temps. Cette fois, on est au milieu des années 90. Fender souhaite vraiment relancer la marque Squier et proposer des instruments abordables. Ils vont donc débuter la production en Chine dès 1995 et plus tard en Indonésie. Par exemple, cette Telecaster est fabriquée en Indonésie. Donc il s'agit d'instruments clairement inférieurs en qualité à la série faite au Japon ou en Corée, mais il s'agit également directement de l'héritage des Squier que nous avons aujourd'hui et qui se retrouvent dans le commerce aujourd'hui, qui sont toujours fabriqués en Chine et en Indonésie. Et c'est aussi le moment où la concurrence devient, beaucoup plus intense et il y a d'autres entreprises qui commencent à sortir d'excellents instruments plus accessibles, comme G&L ou Cort. Fender décide alors de rendre Squier plus indépendant et nomme un directeur pour cette marque qui sera chargé de développer la marque Squier pour l'aider à faire face à une concurrence toujours plus importante. Donc c'est la naissance dès 1996 et 1997 des différentes gammes d'instruments Squier, comme la gamme standard qui deviendra la gamme Affinity qui existe toujours aujourd'hui, la gamme Protone et la gamme Vista. Alors la gamme Protone est assez intéressante puisqu'il s'agit du haut de gamme de Squier avec des instruments destinés aux musiciens exigeants. Alors on est un peu en contradiction avec la stratégie initiale qui était de toujours faire baisser les prix. Et là, cette fois c'est un échec parce que les instruments sont bons, mais ils sont trop chers et les guitaristes préfèrent les Fender mexicaines qui sont alors vendues pour un prix presque similaire. En ce qui concerne la gamme Squier Vista, elle est à l'origine de modèles plus contemporains comme la Jagmaster, qui est une sorte de Jaguar avec des micro-doubles assez sympa je trouve. Et on peut aussi citer la Squier Venus qui a été conçue avec la chanteuse guitariste Courtney Love du groupe Hall ou alors la Squier Supersonic. Et c'est également en 1996 que sort le premier pack Squier. Nous sommes nombreux à avoir débuté avec ce genre de pack qui contient une guitare, un petit ampli et quelques accessoires dont un câble jack et donc ça existe depuis 1996 chez Squier. Donc la marque continue de bien se développer et à partir des années 2000, la marque Squier propose des modèles de guitare plus audacieux tout en continuant de fouiller dans les archives de Fender pour commercialiser des modèles un peu oubliés comme les Squier Duosonic ou les Squier Cyclone. Et c'est dans les années 2000 que Squier entre dans le top des marques de guitare les plus vendues dans le monde et sans doute la marque la plus populaire si l'on compte le nombre d'unités vendues. Squier à ce moment-là, ressemble alors de plus en plus à un laboratoire, puisque la marque commercialise au début des années 2000 une série de guitares improbables basées sur des modèles de la marque de Hammond, qui a été racheté par Fender. Alors si vous n'avez jamais vu ces guitares, on est dans une inspiration un peu Gibson, c'est très étrange, et de toute façon c'est tout à fait normal, puisque cette série, appelée la série 24, a été un énorme échec. Mais après, Squier rebondit rapidement, puisque les séries Vintage Modified sortent, avec plus tard la série Classic Vibe aussi, et ce sera deux séries qui vont faire la réputation de Squier dans le secteur des instruments et des guitares milieu de gamme, puisque ce sont des séries plutôt plébiscitées globalement par les guitaristes de tout niveau. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'affection pour le modèle Squier 51, au design à mon avis assez incroyable, et que je regrette de ne pas avoir acheté à l'époque de sa sortie, il y a une vingtaine d'années. On peut aussi noter les différentes Squier Cyclone ou la Squier Paranormal Troublemaker Telecaster qui sonnent super et qui sont sorties très récemment. Donc aujourd'hui, Squier est une marque importante qui permet à beaucoup de musiciens de se faire plaisir sans avoir à dépenser beaucoup d'argent, en attendant peut-être de pouvoir s'offrir une vraie Fender. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis beaucoup basé sur Wikipédia, sur une vidéo de la chaîne 5 Watt World pour mes sources, mais également sur les catalogues Fender d'époque. Donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à aller voir les liens dans la description de cette vidéo. À bientôt.